Je sais pas ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps qu'on regarde le foot? On a passé la trentaine là. Oui, On n'a jamais vu ça. J'ai ouais, jamais vu on a ça. passé 30 ans, mais C'est- ouais, ça fait bien 20 ans qu'on regarde du foot, donc ouais, Ouais. jamais vu ça de notre vie. Bonjour à tous, on débrief la finale de la CAN. Alors attends. Je sais pas sous quel angle on va analyser ça. Je pense que parce que voilà, on a plein de choses intéressantes sur le déroulement du match, mais on est obligé de parler Du de ce qui s'est fait passé, du l'événement match. principal. Ouais, l'événement Du fait du match. principal, effectivement. C'est On va prendre c'est on va prendre le truc dans l'ordre. Corner pour le Sénégal. Une faute sifflée sur Hakimi. sifflé trop Sauf tôt, c'est ça le que problème. siffler trop tôt, c'est ça le problème, effectivement. C'est pas pour remettre en cause l'arbitrage, etc. Mais Bah là, faut le remettre en effectivement, cause. C'est triste, mais faut le remettre en cause. C'est pour moi, l'action doit être terminée. Maintenant qu'il y a la VAR, etc., faut s'adapter à cette technologie. Il faut terminer l'action. Donc, l'action se termine par un but. Il faut qu'il y ait la VAR pour voir ce qui s'est passé parce que, à mon sens, et bon, je ne suis pas arbitre, et voilà, à mon sens, Hakimi et l'autre joueur, j'ai plus le nom, mettre les mains les deux en avant, et pour moi, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. pour moi, pour moi, si ça va à la VAR parce que l'arbitre siffle pas trop tôt, et ben c'est goal pour le Sénégal. Voilà. On va se mouiller, on va se mouiller. Il faut dire la vérité. Il y a jamais faute, il y a jamais faute. Et le problème, c'est que Effectivement, en fait, c'est l'effet papillon total. C'est l'effet papillon total parce que t'as l'arbitre, il peut pas siffler, c'est trop tard. Il peut pas aller à la VAR. Le match continue. parce Et puis après, il y a qu'effectivement, la faute sur Diaz. dans Et la la faute sur foulée, dans Diaz. la Et foulée, il il y y a a, la il y a faute sur faute. Diaz, il y a faute, effectivement. Et là, il y Et a là, la il VAR va. parce que, bah, voilà, c'est légitime. Elle y va, il y Ouais, a faute, une faute légère quand même, mais faute. ouais. Et après, bah, c'est le bordel. C'est Il le siffle, littéralement le bah, il siffle bordel. le penalty à juste titre. Et, et après, ouais, c'est fou. En fait, j'ai jamais vu une équipe dire fuck it, je me barre. Bah, en fait, Ah j'ai waouh, quoi. l'impression que c'est la première fois qu'on voit un tel scandale depuis qu'il y a l'instauration de la VAR. Ouais, Parce ouais. qu'effectivement, bah, j'ai l'impression que c'est pas vraiment. Ouais, j'ai un peu le ressenti, et c'est à mon avis ce qui s'est passé dans le stade, surtout pour les supporters du Sénégal. Bah, ils n'ont pas compris pourquoi il n'y a pas eu la VAR Ouais, c'est sur juste. Hakimi, et du coup, bah, ils sont dans l'incompréhension totale, complètement pas d'accord avec la décision du penalty euh, côté Sénégal, alors que côté Maroc, alors que bah il y avait potentiellement un but refusé qui n'a pas été checké. Et du coup, bah, il y a eu une incompréhension, un envahissement de terrain qui n'a pas été montré par les caméras, donc on a très peu d'images sur ça, mais on peut quand même en faire défiler une ou deux. Et après, bah ouais, c'était un vrai bordel. Et l'entraîneur sénégalais et une partie des joueurs ont voulu quitter le terrain. J'ai bien précisé une partie des joueurs parce que le capitaine Ghana, je crois, je l'ai vu, il était tout le temps sur le terrain. Et puis Sadio Mané, ouais. Mané Ouais. il a même cité à un moment, si je me trompe pas dans ce qu'il a dit, c'est on joue comme des bonhommes en se tapant le maillot Ouais. et tout. Et Ouais, capitaine Mané. Sadio Mané lui-même avait dit on est le Sénégal, on a déjà joué des finales, on sait comment gagner des finales. Et là, il arrive et il dit les gars, on revient sur le terrain. Parce que là, sinon, c'est terminé. Le Maroc gagne. C'est Oui. sur tapis rouge. Et il dit non, non, on est des bonhommes, on va la jouer. Et il y arrive, il joue et il gagne. C'est. Désolé, mais Sadio Mané, là, c'est une masterclass. Et en plus, il a été excellent sur le match. Ah ouais. Ouais, Ouais, Mané, ouais. là, c'est du 10 sur 10, juste pour aussi de l'attitude. Alors que, voilà. Et pour revenir aussi à ce que tu as dit, très juste sur les choses des décisions et de la VAR. Et je me dis, en fait, c'est là où c'est tellement important que les décisions soient clairement expliquées sur un panneau Dans le dans stade, le et stade. puis Parce que au micro avec si ça l'arbitre, hein, dégénérait, t'imagines si ça dégénérait, ça fait des morts. Ah Je rigole bah, pas, mais ça peut arriver, tout bien à fait. sûr, Ça peut tout à fait bien arriver. sûr. Et là, tu te dis, ce genre de décision-là, si c'est pas affiché clairement,
ça peut avoir un effet papillon énorme. Là, il y en a eu. Et heureusement que c'est pas tourné totalement au débat, à la débâcle. Bon, cela dit, Après, on était au il y a prime du divertissement, on va pas se mentir, mais quand même. Ah, nous qui étions neutres et qui n'avions jamais vu ça, ouais, on était un peu surexcités par rapport à ce qui se passait Sur le cul. terrain, mais effectivement, Complètement après, mais sur le cul aussi de voir que le penalty se fait tirer alors que, selon les commentateurs, on regardait sur beIN Sport, selon les commentateurs, il y avait encore des gens sur le terrain, des supporters sur le terrain, d'où l'arbitre permet d'aller tirer un penalty, d'aller reprendre le jeu, alors qu'il se passe quelque chose sur le terrain à l'opposé C'est fou. C'est complètement lunaire. de l'action. C'est complètement lunaire. Enfin, ouais, c'est complètement lunaire. Monsieur l'arbitre, j'ai pas noté son nom, mais je crois qu'on va plus avoir besoin de le noter sans être méchant. Ouais, j'espère pas. En fait, ça me fait pitié. Il m'a fait pitié parce que tu te dis, c'est une seule petite mauvaise décision qui a fait un effet papillon énorme. Parce qu'avant, quand il était bien. Ouais, quand il siffle la faute sur Hakimi, dans sa tête, il se dit pas qu'il va avoir but, tu vois. Mais il y a but et derrière, il est coincé parce qu'il y a la VAR. Et tu te dis, putain, le pauvre, pour une mini décision. L'effet papillon est énorme, Et effectivement, comme il a sifflé avant que le ballon ne franchisse la ligne de but, bah, il n'a pas le droit, la VAR n'a pas le droit d'intervenir. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce revisionnage de but. Et c'est bien dommage par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Mais parlons Diaz, parce que le maintenant, penalty après, le penalty est tiré et très très mal tiré par Diaz. Il y avait deux choix. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour tenter une panenka complètement foirée? Il y avait deux choix. Soit tu respectes ton adversaire et tu mets une mine ou tu la joues réelle, tu vois. Soit tu tires en dessus ou à côté. Il y avait deux choix. Pas un choix de narguer en fait ton adversaire en mettant une panenka. C'est le pire choix possible qu'il a pris. Et heureusement, alors moi je suis pas anti-Maroc, moi je suis pour personne, mais je suis content que le penalty était arrêté parce que ça va dans le sens du foot. Aussi simple que ça. Ça va dans le sens du foot. Oui, ça va dans le sens du foot. Si le Maroc avait gagné maintenant sur ce penalty, la CAN elle aurait été moche. Elle est déjà moche, mais elle aurait été pire. Et j'étais dégoûté pendant qu'il y avait quand même voilà, on était pas content, on était surpris, il y a l'excitation, etc. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait en fond de moi une profonde tristesse de me dire que la CAN elle est terminée comme ça, sur un penalty catastrophique, après une décision catastrophique, et ça allait flinguer un mois de compétition qui a été superbe. Oui, c'est vrai. Voilà. Tout à fait. Et heureusement, ça aurait été dommage de ce point de vue-là. Et du coup, il la foire et ça continue. Et du coup, bravo Mané, bravo au Sénégalais d'être revenu sur le terrain. Et puis après, la suite est folle. La suite est encore plus folle parce que derrière, t'as le Sénégal qui arrive avec des intentions et ce but. C'est Mané qui a réussi, je pense, à rebooster ses hommes. Et puis, le but est juste magnifique. Il n'y a pas que le but parce que il y a plein d'occasions. Il y a tellement de trucs à analyser. Juste aussi, il faut aussi noter que le Maroc a fini à 10 parce qu'ils ont eu un blessé et plus de changement possible. Ouais. Donc ils ont terminé la deuxième prolongation à 10 contre 11. Ils ont quand même pu avoir des grosses occasions dans une latte. T'as raison. Il y a eu énormément d'occasions et ça va être difficile de rebondir sur tous les faits de jeu en fait, voilà, de cette finale parce qu'il y a eu énormément de faits de jeu et y a quand même, ça finit quand même à 20 tirs à 14 au final. C'est énorme. 2,19 XG pour le Maroc quand même. Donc, c'est rebut. C'est assez conséquent. Le momentum il est sympa parce que il est assez kiff-kiff, je trouve, un petit peu plus pour le Maroc quand même. Ouais. Ça se ressentait aussi, surtout sur la fin, sur la prolongation, où une fois qu'ils avaient mis le but, le Sénégal a mis le bus. Oui, c'est occasions aussi. Parce que je te rappelle, il y a tellement de choses à dire, ça va dans tous les sens, mais le match de Bounou, c'est quoi? C'est une folie. C'est une folie. Bounou, le Maroc, dans le stade à Rabat, il faut absolument lui mettre une statue. On ne pourra pas parce qu'ils ont perdu. Mais purée, il a fait. Il mérite quand même parce qu'il a fait ses arrêts. J'ai noté 3 énormes parades, et même 4-5 si on compte la double
qu'il fait en fin de match, c'est juste énorme. Je regarde souvent mon écran parce qu'il y a en même temps qu'on parle, il y a la remise de la coupe. Mais mais voilà, ça va dans tous les sens. Mais voilà, parlons rapidement du goal, parce que la récupération, elle vient de Mané. Oui. La petite passe là pour mettre dans le sens du jeu, elle vient de Mané. Et après, t'as une passe qui va sur Gay et qui Gay qui résiste à Hakimi et il envoie une patate. Ça aussi, ça fait partie de la légende. Hein. Ça fera partie de la légende. Hein. Parce que. Oui, franchement, parce que je sais pas, mais est-ce qu'il a mis toute sa rage là dans cette frappe, oui, bah. Le pire, il résiste à une charge d'Hakimi en même temps, donc et c'est pas n'importe qui, c'est Hakimi quoi. Et puis il arrive, il pique pas. Donc il résiste à la charge d'Hakimi et il arrive à mettre une frappe imparable. Je sais même pas s'il y a un gardien dans ce monde qui l'a chope. Non, parce que tu vois, franchement, je sais pas si on a plein de choses à analyser potentiellement sur le début du match et tout. Parce qu'on aime bien montrer comment tactiquement le match s'est passé, etc. Mais en fait, tout devient désuète. Tout devient désuète. Tout devient désuète et puis après, faut dire que le match était vraiment intense. C'était pas une finale fermée, au contraire, c'est une finale complètement ouverte. Ça partait à gauche, à droite, ça partait dans tous les sens, c'était incroyable. Franchement, à vivre. Je regrette pas d'avoir regardé ce match. Il est incroyable. C'est peut-être un des matchs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Sans parler de ce temps mort. Franchement, il y a vraiment un peu de tout. Sur ce match, c'était vraiment une très belle affiche, très belle finale quand même, malgré ce qui s'est passé. Et puis si on parle pour le Bayern, Jackson qui a fait aussi un bon match quand même. Il a fait très, très pertinent, je trouve. Très très bon. Bravo à lui. Il reviendra. Bravo à lui. Il reviendra en vainqueur. Champion d'Afrique. Content pour lui. Et pas blessé, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Et puis voilà. Non, mais alors après voilà, en première période, il y a 2-3 trucs que j'avais notés. La propension justement du Sénégal à être bon sur les ailes. On avait vu plusieurs fois, enfin une fois, des décalages sur les ailes qui ont fait extrêmement mal au Maroc. Le Maroc a eu ses occasions aussi, faut pas oublier. T'as eu des fois, c'est El Khanous, je crois, qui avait pu marquer. Je sais plus. Tu vois, je suis perdu. Je suis tellement perdu. Pareil, complètement déboussolé par ce qui s'est passé. Il y a eu des occasions pour le Maroc, franchement, de la tuer avant même ce qui se passait maintenant. Et c'était absolument incroyable. Alors voilà, pour moi le point final de ce match, je pense que c'est le summum du divertissement qu'on a eu ce soir, pas forcément dans le bon sens, voilà, mais c'est le genre de match que je vais pas oublier en fait, je vais jamais oublier. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est clair. J'ai noté 2-3 petites stats d'avant-match qui sont toujours sympas à écouter quand même. Le Sénégal a fait 4 finales et n'avait marqué dans aucune des finales jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est enfin un but marqué dans une finale pour le Sénégal, et quel but. Et sur le moment, Bounou reçoit le gant là, d'or, le meilleur gardien du tournoi. C'est juste. Oui, et Hakimi a reçu, je crois, meilleur joueur, du tournoi. Hakimi. C'est vrai. Je sais pas quelle récompense on n'a pas parlé, mais. Il y aura Brahim Diaz pour meilleur buteur. Le buteur. Mais Diaz, voilà, il aurait pu faire la meilleure CAN aussi, une des meilleures CAN de l'histoire. Comme quoi, en fait, il y a tellement de choses qui se sont jouées sur des détails, et en fait, c'est des détails qui sont menés à des choses énormes, en fait, des effets papillons complètement monstrueux. Mais il y a eu d'énormes occasions aussi ratées par le Maroc, ou énormément aussi de pieds, que ce soit marocain ou sénégalais, pour contrer une attaque. Il y a eu des récupérations hautes de malades. Le Maroc pressait très très fort au début du match. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y avait cette proportion du Maroc à presser très haut. Et puis une autre stat que j'avais notée, pour en revenir au stat, c'est que le Maroc était invaincu depuis 39 matchs à domicile. Donc depuis, je crois, septembre 2009. Et c'est juste vaincu chez eux par le Sénégal, la finale.
Il y a Brahim Diaz qui est en larmes, ouais, mais c'est voilà, Qui est ouais, en c'est larmes, difficile, hein, qui mais va il y a recevoir le mauvais le choix, soulier quel d'or. mauvais choix quand même, ouais. Mais bon, ouais. Oui, bah là, ouais, je pense qu'il peut s'en vouloir. Sapanenka, c'était peut-être pas le bon geste. Ouais, bah c'était le pire comme on avait dit, hein. Mais bref, voilà, tournons Ouais. pas en rond, on a dit ce qu'on avait à dire, je pense. Ouais, je vais mettre du temps à me remettre là, finale. Oui, 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 Bref, bah là voilà. c'est vraiment un débrief à chaud, on a encore justement les images qui tournent sous les yeux, donc Ouais. ouais, on s'est peut-être répété sur certains trucs. Mais c'était assez mais spécial ouais, à en tout vivre, cas, c'est très spécial à vivre. Ouais. un match très spécial et je suis très curieux de voir le débrief d'autres youtubeurs Ouais. et puis aussi ce qui va se dire dans la presse et tout ça. Ouais. Allez, Très curieux, curieux ouais, de tout curieux. ça. On verra bien, mais bref. On se N'hésitez retrouve pas à la nous faire prochaine. part de votre avis Ouais. et on se revoit la prochaine. Ouais. Sur le fil rouge.